Griff, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a choqué ou déplu dans cette compétition? Ce qui m'a plu, c'est l'équipe du Cameroun. C'est vrai que c'est une déception. Le Cameroun va pour gagner la compétition. Mais ce qui me plaît, c'est d'abord celui qui est sélectionneur, David Pagou. David Pagou est la star de cette CAN. Oui, il est devenu la star. Pourquoi? Parce que il faut savoir. Donc c'est pas Pagou, c'est bon goût. Oui, c'est bon goût. Voilà, c'est bon goût. Parce que Annie, il faut rappeler que ce monsieur, il était fonctionnaire. Et après, parce qu'il se retrouve dans le staff, le ministre des Sports décide de l'affecter en pleine nuit dans une brousse à Salapombe. Pendant qu'il veut y aller, Samuel Eto'o lui a dit que, bon, voilà, c'est grave, mais ce n'est pas ça. Derrière lui, on va aussi affecter son épouse. On a déstabilisé toute une famille. Il a même reçu des hommes en tenue chez lui qui lui disaient « Tu ne peux pas faire partie de ceci ». Il s'est retrouvé sans salaire, il a démissionné. Les gens ne le savent pas. Pour l'instant, on ne sait même pas si Pagou a de l'argent parce qu'on continue à payer l'ancien sélectionneur des Lions qui n'est pas allé. Il a même reçu sa prime pour la CAN, c'est-à-dire que Marc Brice. Donc, bravo Pagou pour le sacrifice et le patriotisme de... Bon. Bah ça, vous n'aurez pas de coup de griffe. Yoro. Alors, mon coup de cœur, c'est la qualité des stades et des pelouses qui était exceptionnelle dans cette CAN. Et vous les avez vus de vos yeux? J'étais là-bas. Et les coups de griffe, c'est franchement l'arbitrage. Parce qu'il y a sur certains matchs, quand même, on aurait pu aller solliciter la VAR, ça n'a pas été fait. Je crois que c'est le grand bémol et c'est ce qui a un petit peu gâché cette fête du football africain. Xavier Barré. Coup de cœur, alors très vite le Cameroun, parce que j'ai trouvé que c'était une vraie résurrection, notamment avec un joueur qui m'a beaucoup plu, Samuel Koto, le défenseur. Coup de cœur aussi pour le vétéran de cette compétition, Palembe Dominguez du Mozambique, qui ont remporté leur première victoire. Le Soudan. Non. Le Soudan qui est à la 8e. Et le Bénin. Non, j'ai plusieurs coups de cœur. Et le Bénin, parce que franchement, ils ont été très bons avec une jeune génération très prometteuse. Frédéric. Coup de cœur, le Mozambique. Les Mambas, c'était leur 6e CAN. Ils n'avaient jamais gagné un match en phase finale. Il y a eu quelques matchs nuls par-ci par-là. Puis ils ont pris 4-0. Ils ont croisé le Gabon et Aubameyang. Et là, victoire 3-2, la première victoire dans l'histoire du Mozambique. Coup de griffe, le Mali. Et parfois, les médias, les journalistes, on est un petit peu dans la caricature. Donc, avant la CAN, c'était le Mali, toujours séduisant dans le jeu, mais qui ne dépasse jamais l'écart, on est toujours un peu déçu à la fin. Et une fois de plus, même avec Tom Saintfiet, on a eu des matchs nuls, mais c'était assez décevant, malgré les joueurs, le potentiel qui est là. Rémi, est-ce que vous pouvez me faire un coup de griffe en 30 secondes? 30 secondes, je vais faire juste pour les organisateurs de cette CAN, c'est-à-dire la CAF. C'est hors de question. Vous vous rendez compte de ce qu'ils viennent de faire. Alors que tout le monde est en train de parler des erreurs d'arbitrage, ils disent qu'ils veulent maintenant ouvrir des enquêtes et tout. Et subitement, ils disent que c'est Samuel Eto'o qui est suspendu pour 4 matchs et puis $20 parce que il aurait manifesté ceci. Pendant ce temps, le président de la Fédération marocaine de football fait les mêmes manifestations. On ne comprend pas ce que veut la CAF, quelles sont ces injustices et ces arbitres qui sont bien évidemment sorti toujours d'un certain laboratoire. Théoriquement, l'arbitrage, c'est comme les infrastructures, Rémi. Ça s'améliore à chaque compétition et on espère que ça s'améliorera pour la prochaine. Le coup de cœur, mon coup de cœur de cette CAN, eh bien, vous l'avez tous vu dans les gradins, et c'est Michel Lumumba, le fameux Michel Kouka, celui qui imitait et a statuifié le geste de Patrice Lumumba, de cette statue de Kinshasa, et il était dans les rangs, il était dans les stades, et il y a une vidéo qui a été réalisé par nos amis, nos envoyés spéciaux qui étaient sur place, notamment Léo Bernard et Thomas de Saint-Léger, qui a des millions de vues. Je vous conseille d'aller la voir parce que le personnage est très touchant. Il a d'ailleurs été récompensé en rentrant au pays et tout, mais il a magnifiquement représenté non seulement le supporter et la RDC, et Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance, mais surtout, il a été aussi
très, très calme dans les gradins et il a montré qu'on pouvait aussi être supporter d'une autre manière que de se mettre en colère, de hurler ou de faire je ne sais quoi. Bon, voilà, c'était le coup de cœur de Radio Foot. On continue et on